Tu es enceinte et tu as envie de changer le monde pour ce bébé qui arrive. Tu as envie de lui offrir le meilleur. Alors je vais te dire une chose que personne ne te dit. Tu es peut-être déjà en train de le changer ce monde. Parce que l'accouchement que tu es en train de préparer est très certainement l'acte le plus féministe, le plus militant, voire le plus politique de toute ta vie. Moi aussi, j'ai longtemps cru que l'accouchement était juste un très mauvais moment douloureux à passer. Au point que j'en avais même développé une phobie totale de l'accouchement. Je disais à qui voulait bien l'entendre que jamais j'accoucherais, que je ferais une césarienne de confort ou alors que j'attendrais que des techniciens inventent la téléportation pour que mon bébé, comme ça, passe de mon ventre à mes bras. Les techniciens n'ont toujours pas réussi à développer cette compétence. Par contre, moi, il y a une compétence que j'ai développée, c'est accompagner les femmes pour reprendre leur puissance pendant cette période de la grossesse et de l'accouchement. Parce que j'ai réalisé à quel point l'accouchement est un acte initiatique, un passage profondément transformateur. C'est ce que je t'invite à découvrir à travers cette vidéo. Faisons un état des lieux de ce qui se passe maintenant, de notre façon de penser, du cadre dans lequel est posé l'accouchement et la grossesse aussi. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu moi aussi cette vision que l'accouchement est quelque chose de douloureux, de dangereux, et avec toutes les conséquences de cette simple pensée. C'est-à-dire que j'ai moi aussi accepté de me faire infantiliser, de me faire diminuer et d'être réduite au silence. C'est comme si ma voix avait disparu, c'est comme si mon autonomie, mon autorité naturelle avait été déléguée, comme si j'avais tout remis dans les mains d'autrui. Dès que tu apprends ta grossesse, tu es mise sur des rails. Un chemin tellement bien balisé qu'en fait ça ressemble à une piste de bowling pour enfants avec les rails qui ne te laissent d'autre choix que de finir dans le mur. Non, pardon, dans les quilles. Ces rails, ce sont tous ces petits trucs, toutes ces petites réflexions, ces petits doutes, ces petites peurs qu'on va mettre sur ta route pour t'obliger à aller toujours plus droit. Ça va être l'angoisse en permanence, les examens médicaux, l'angoisse de l'attente de leurs résultats, le stress, les peurs diffuses et permanentes, peur du danger, peur des complications. Alors, on s'entoure des médecins, de la science et on délègue notre pouvoir personnel, on délègue notre réflexion, notre sens critique, on les oublie, on les enferme bien à double tour. Et ainsi, tu arrives au jour de l'accouchement, tu fais tout bien comme on te dit, surtout. Et après cet accouchement, bébé est là, quelle merveille des merveilles. Eh bien, ne t'embête pas, ne réfléchis pas trop. Son berceau à ton bébé, on va lui aussi le mettre sur des jolis rails. Ainsi, bébé aura son suivi médical en bonne et due forme. Il ira à la crèche puisque toi, en tant que maman, tu es obligée de retourner travailler. Si, c'est important la consommation dans notre pays. Et puis ton enfant, eh bien, il ira à l'école pour être bien lui aussi formaté. Surtout, faut pas sortir des cases, faut pas dire des choses qui dérangent parce que on n'aime pas ça. On n'aime pas les gens qui font du bruit. Et puis surtout, ton enfant, on va bien le programmer pour qu'il ait un bon métier, un métier qui soit à la fois bien vu, respecté et surtout fortement rémunérateur puisqu'il a besoin de s'endetter sur 30 ans, de consommer, de repeupler le pays pour que la roue puisse continuer de tourner. C'est moche, je sais. Même si je le dis avec le sourire, tu comprends l'ironie derrière et tu sais à quel point c'est moche. Pourtant, et c'est là que commence ta piqûre de joie, cette bouffée d'oxygène, tout peut changer avec toi. Tu peux décider de faire autrement. Tu peux décider d'offrir le meilleur à ton enfant. Pas forcément besoin de révolutionner plein de choses. Pas besoin de devenir cette rebelle violente qui va envoyer promener tout le monde. Tu peux le faire au contraire en changeant de posture et en ayant un tel ancrage, un tel alignement avec toi que tu peux tout dire avec beaucoup d'amour, mais avec un tel aplomb que rien ne peut te faire changer. Et oui, tu peux devenir cette femme qui se redresse, qui ouvre les yeux sur ses compétences et ses capacités. La grossesse et l'accouchement sont pour moi en tout cas ces périodes complètement spéciales, complètement hors du temps, hors norme, où tout devient possible. Bien souvent on ne te parle que de la gestion de la douleur,
À mon sens, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, la préparation, il y a tellement de choses à venir déconstruire, d'autres choses à venir renforcer, développer. Une fois que tu as tout compris, la douleur, c'est peanut. Tu sais que tu es capable de passer au travers. On t'a souvent appris à être une petite chose fragile, presque immature. Mais personne ne te parle de cette puissance que tu as à l'intérieur de toi. Tu portes la vie. Rien que cet instant de la fécondation, c'est une énergie extraordinaire, une puissance incomparable. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Et puis, peut-être aussi que dans ton entourage, d'une manière générale, on ne croit pas en toi, on ne croit pas forcément à tes projets. Au mieux, tu es la petite fille qu'on laisse dans un coin tranquillement, bien sage, en train de faire ses gribouillis pendant que les adultes, eux, parlent de sujets sérieux. Alors tu penses bien que ton envie d'accoucher sans péridurale, ça n'échappe pas à la règle. Quoi, tu veux accoucher sans péridurale? C'est ça, on en reparlera plus tard, hein? Pourtant, quand tu es entouré des bonnes personnes, quand tu as les bonnes informations et surtout le bon soutien, eh bien, tu commences à changer de posture. Tu t'écoutes à nouveau et tu oses. Tu oses poser des questions. Tu oses réfléchir peut-être différemment. Tu oses dire de vrais oui et tu oses dire des non tellement puissants que même avec un magnifique sourire, ils ne laisseront plus jamais place à la discussion ou à la négociation. Cheminer sur ce chemin de la naissance, c'est réaliser aussi que oui, tu vas mettre ton enfant au monde, mais ça va aussi être le moment de ta propre renaissance. Un petit peu comme la chenille qui devient papillon. Tu vas passer du stade de fille, femme, à celui de mère. Et c'est une posture vraiment puissante qui change la donne, qui transforme tout ton intérieur, tout ton monde et ta vision nouvelle. C'est ce moment magique, ce moment où tu conscientises tout ça, que s'ouvre à toi le champ des possibles. Tu vas à ce moment-là découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités que tu n'avais même pas envisagées un instant avant. Tu deviens celle qui assume. Tu deviens cette mère qui va protéger son enfant telle une lionne en lui offrant toute cette liberté vers un nouveau monde. Et sur ce chemin-là aussi, la roue continue de tourner. C'est-à-dire que cet enfant que tu viens de mettre au monde, il est tellement accueilli, tellement entendu, respecté qu'il va grandir en étant un adulte bien dans ses baskets. Il va pouvoir prendre des décisions, faire des actions depuis un tout autre espace. Depuis l'espace de son cœur, parce que c'est quelque chose que tu lui auras appris. Et depuis cet espace, il va donc créer de plus belles choses. Il va donc améliorer encore un petit peu ce monde que tu lui offres. Et puis, il va lui aussi participer à la mise au monde des enfants avec encore d'autres valeurs qui eux aussi vont grandir en étant encore meilleurs, etc., etc. Et tout ça, ce qui est génial, c'est que ça peut commencer avec toi. Alors quand on te parle du monde de demain, quand on te parle de créer un monde meilleur, regarde ton ventre rond, parce que tout commence maintenant. Tout commence peut-être avec toi. Alors si ce message résonne pour toi, si tu as envie toi aussi de goûter à cette puissance, à cette confiance en toi pour que toute ta vie prenne une nouvelle direction, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, alors oui, il y a le petit pouce, le petit commentaire, ces choses-là, c'est toujours sympa et puis ça aide à la vidéo à être mise en avant, mais c'est pas ça le plus important. Dans la description, il y a un lien pour que l'on puisse prendre un appel, 30 minutes, toi et moi, pour voir un petit peu si mon type d'accompagnement est quelque chose qui peut te convenir ou pas. En attendant de te retrouver pour cet appel, eh bien, je te souhaite de prendre grand soin de toi. Et je me demande ce que tu vas faire juste après. Est-ce que tu vas regarder cette vidéo ou bien est-ce que tu vas t'abonner ? J'hésite. Tu fais quoi alors ?